Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour s'expatrier à Dubaï quand on est un trader. Avant toute chose, ne pensez pas que, par exemple, si vous voulez profiter de la fiscalité à Dubaï, vous avez uniquement besoin de créer une société et puis basta, vous pouvez continuer à vivre en France. Pareil pour Malte, si vous voulez profiter de la fiscalité à Malte, eh bien, il faut vivre à Malte. Là, ça va être pareil. Je vais vous expliquer comment faire pour s'expatrier, donc pour vivre à Dubaï. Si vous continuez à vivre en France du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, vous n'aurez jamais la fiscalité de Dubaï. Donc ça, c'est très important. Alors pour venir à Dubaï quand on est un trader et venir vivre à Dubaï, vous allez devoir, la première chose, avoir un visa. Ce visa va vous permettre de pouvoir rentrer dans le pays. Pour avoir un visa, vous allez devoir obligatoirement vous faire sponsoriser. Donc là, pour le coup, vous avez 3 grandes étapes, même 4 grands choix, on va dire. Le premier, ça va être de trouver un emploi. Donc là, vous allez trouver un emploi et c'est votre employeur qui va justement vous sponsoriser. Vous allez pouvoir avoir un visa de travail. Là, pour le coup, ça ne nous intéresse pas vraiment pour les traders parce que vous avez déjà votre emploi qui fonctionne. Donc, c'est pour les autres personnes qui regardent ces vidéos qui ne sont pas encore dans le trading, c'est possible. Ensuite, la deuxième possibilité, vous allez en fait créer votre entreprise et c'est cette entreprise qui va vous sponsoriser. Donc, vous allez vous auto-sponsoriser avec votre entreprise, c'est possible aussi. La troisième possibilité, ça va être d'acheter une propriété, que ce soit une maison, un appartement, une villa ou autre. Tant qu'il y a 1 million de dirhams sur la propriété, eh bien vous allez pouvoir avoir un visa. Donc là, c'est plus ou moins 250 000 €. Vous avez la possibilité d'avoir ce fameux visa si vous achetez une propriété. Et ensuite, ce qui est possible aussi, eh bien, ça va être de trouver donc votre conjoint qui, elle ou il, a déjà son entreprise ou a déjà un travail et qui lui, du coup, va aussi pouvoir vous sponsoriser. Donc vous avez 4 grandes possibilités que vous allez pouvoir utiliser. Moi personnellement j'ai choisi la deuxième et vous, si vous êtes un trader, pour le coup ça va être dans la plupart des cas cette deuxième possibilité également, qui est donc d'ouvrir votre entreprise, de créer votre entreprise et de vous sponsoriser afin de pouvoir rentrer dans le pays. Ensuite, une fois que vous avez votre visa, vous venez d'atterrir à Dubaï, vous êtes à l'aéroport, qu'est-ce qu'il vous faut? Eh bien il vous faut un logement. Pour le coup, vous avez plusieurs possibilités, c'est pas très difficile de trouver un logement à Dubaï. Donc là, soit vous faites comme moi, donc moi je vis à l'hôtel. Ici, là, ce que vous voyez ici, c'est un appartement. Donc j'ai un appartement dans un hôtel. C'est possible donc de faire ça. Si pas, bien, vous pouvez prendre un appartement sur Airbnb, par exemple, si vous souhaitez louer. Bon, attention, si vous voulez être dans un beau quartier, par exemple sur la Marina, Downtown, etc., qui est les plus gros quartiers, bien comptez pas moins de 5 000 €, vous n'aurez rien en dessous. Donc ça, faites très attention. Et si pas, si vous voulez acheter, donc acheter encore une fois un appartement, une villa ou une maison ou autre, et bien là vous allez avoir la possibilité de chercher sur Dubizzle ou Property Finder. C'est également un choix, donc vous allez pouvoir également louer sur Property Finder ou sur Dubizzle. Maintenant Airbnb, c'est le plus connu, donc ça, faites très attention, hein. Si vous voulez un beau logement qui fait pas très petit, pas très sombre, etc., donc qui est assez clair et qui est bien situé, ça va vous coûter bonbon. Les appartements ici à Dubaï sont quand même extrêmement chers, donc faites très attention. Alors ici à Dubaï, vous n'avez pas d'impôts, vous n'avez pas de taxes à payer, mais du coup, faites très attention que vous êtes un trader qui est rentable et qui est rentable depuis quelques années tout de même. Pourquoi? Bien pour le coup, vous n'aurez pas d'aide, vous n'aurez pas d'allocation et vous n'aurez pas non plus de retraite plus tard. Étant donné que vous ne cotisez pas et que ce que vous allez gagner en brut, c'est ce que vous allez gagner en net, eh bien c'est logique, vous n'aurez pas une seule aide de la part de Dubaï. Donc ça, faites très attention, ça peut être très dangereux si vous êtes à peine rentable et que vous gagnez quelques milliers d'euros. De toute façon, ce ne sera pas possible au niveau du logement et du coût de la vie. Donc ça, faites vraiment attention, vous n'avez aucune aide. Par contre, eh bien, du coup, l'avantage, c'est que vous n'avez pas d'impôts et pas de taxes. Tout ce que vous gagnez en brut, c'est ce que vous allez gagner en net. Un dernier point également que je voudrais aborder, parce qu'une fois que vous avez votre métier qui est le trading, vous avez trouvé votre logement et vous savez justement au niveau du brut et du net comment ça se passe, eh bien il faut également votre banque. C'est là où vous allez justement ranger votre argent, vous savez à quoi ça sert une banque. Pour le coup, les banques à Dubaï sont vraiment très mauvaises. Tout ce qui va être néobanque comme en France et les banques en ligne, donc du style N26, Revolut, etc., il n'y a pas ici. Vous avez toujours des petites combines. Avant on avait TransferWise, mais ça n'existe plus non plus sur TransferWise. Donc vous avez Emirates NBD d'un côté et Mashreq de l'autre côté. Ce sont les 2 plus grosses banques, mais qui ne veulent pas dire que ce sont les 2 meilleures. J'ai des problèmes, l'application en ligne n'est pas forcément intéressante. Je paye des gros frais
pour tout ce qui va être transfert, donc conversion de devises, c'est assez lent, enfin j'aime vraiment pas, les menus sont même pas assez intéressants, et dès que je veux trouver une banque précise pour faire un virement à l'étranger ou à l'international en règle générale, la plupart du temps je ne la trouve pas avec ma banque. Donc là pour le coup c'est un gros problème avec Dubaï, ça va être au niveau des banques. J'espère que justement dans quelques mois voire quelques années maximum ça va pouvoir être un problème qui va diminuer, mais pour le coup, donc là faites vraiment attention, attendez-vous à n'avoir pas de Revolut, pas d'avoir de TransferWise, pas d'avoir d'N26, etc. Là pour le coup ça n'existe pas. Donc voilà, la vidéo elle est terminée. Je le rappelle, je ne suis pas un expert fiscaliste, moi je suis juste un trader. Donc si vous voulez des conseils sur la création d'entreprises, offshore, free zone, mainland, etc. Et bien là pour le coup vous allez devoir contacter un spécialiste parce que moi je ne pourrai pas du tout vous aider. Donc ne me posez pas ce genre de questions en commentaire. Par contre si vous avez d'autres questions sur la vie en règle générale et les process qui sont à faire, et bien n'hésitez pas à me les poser et c'est avec plaisir que je vous répondrai en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. À bientôt.